Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis en retard, je m'excuse. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis un peu en retard. Je m'excuse. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir. Mesdames, Messieurs, je vous dis bonsoir. Voilà, bonsoir, bonsoir. Dans quelques minutes, je vais commencer le direct puisque je suis en retard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous dis bonsoir, mesdames, messieurs. Il est 21h01. Dans 4 minutes, je commence le direct. Dans 4 petites minutes, je commence le direct, mesdames, messieurs. Voilà, j'ai pris un peu de retard. Bon, donc, je vous présente mes excuses. Adedjan Nanouka. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bonsoir, Adedjan Nanouka. Bonsoir, bonsoir. Mesdames, messieurs, d'ici 4 petites minutes, je commence le direct. Je vais m'adresser au ministre, au premier ministre de la République du Congo, monsieur Anatole Kolene Makosso. Je vous arrive dans 2 petites minutes. Voilà, dans 2 petites minutes, mesdames, messieurs, je commence le direct. Voilà. Attends de me préparer, j'arrive.
Mesdames, Messieurs, excusez-moi, je suis pratiquement en retard, mais ça va aller, ça va le faire. Excusez-moi, je cherche à... Hassan Babila, bonsoir. Excusez-moi, je cherche quelque chose sur ma page. J'avais calé. Je suis déjà dedans. Bon. Excusez-moi, une minute, j'arrive. Bon, voilà, nous y sommes. Bon. Ok, nous y sommes. Bon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bon, voilà, moi, je vais réagir. Je vais réagir par rapport à... Je vais réagir par rapport aux propos du ministre qui est là. C'est le ministre Colony Makosso, Anatole Colony Makosso. Voilà, donc j'ai dit que... Ici, j'ai dit que je ferai un direct aujourd'hui pour répondre au Premier ministre fraîchement élu et qui n'est autre que M. Anatole Colony Makosso par rapport à ses convictions religieuses qu'il évoque dans cette vidéo. Voilà, il a des convictions religieuses. Je vais m'attaquer à ça. Bon, j'aimerais déjà dire merci à celui qui a posté. Il s'appelle, voilà, Kina Omions Tokomas. Kina Omions Tokomas. Voilà, c'est lui qui a publié. Et vous voyez, mesdames et messieurs, lorsque vous jetez une bouteille à la mer, vous croyez qu'il n'y a personne qui peut ramasser cette bouteille, vous vous trompez. Il a mis une publication. La publication, je l'ai eue. Voilà, donc ne croyez pas que lorsque vous jetez une bouteille à la mer, lorsque vous faites un SOS, que personne ne remarquera cette bouteille. Voilà, la publication, elle est là. Bon, maintenant, je vais encore remonter un peu plus loin. Il y a encore celui-là. Là aussi, c'est la publication de quelqu'un. Voilà. Là, c'est la publication de... Voilà, de cette télé. Si on peut appeler ça. Voilà, Nkonong TV. Voilà, Honoré Nsaï prend congé de l'UPADS. Il dit quoi? On ne peut pas servir deux mecs à la fois. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. J'ai écrit ceci. On ne peut pas servir deux mecs à la fois. Citation biblique qui sort de la bouche du ministre de l'Énergie. C'est le nouveau ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, fraîchement élu. Voilà, donc il me semble qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre. Bon, mesdames, messieurs, voilà. Maintenant, je ne vais pas vous faire entendre la conversation de Colony Makosso. Pas la conversation, c'est-à-dire que son entretien, il est là. Il parle de Dieu. Voilà, vous aurez l'occasion d'aller l'écouter. La bénédiction qu'il faut, avec le soutien de mes frères, il me sera difficile. Dominical, voilà, il est paroissien. Il est à l'église dimanche. On l'a accueilli dans sa paroisse, où il a l'habitude de prier.
Voilà, c'est un chrétien, comme je le fais habituellement, et comme il le fait habituellement. chaque fois que j'en ai l'occasion. Maintenant Bon, qu'aujourd'hui, la paroisse est donnée un sens particulier à... bon, je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser tranquille. J'ai déjà relevé tout ce qu'il a écrit. Et je compte le répondre point par point. Ne quittez pas, mesdames, messieurs. Je vais me mettre en condition. Ok. Bon, mesdames, messieurs, voilà, là, nous pouvons maintenant commencer le direct. Je me mets en condition et... Mesdames, messieurs, bonsoir. Ce direct aujourd'hui, bonsoir Hassan Barbila, je vais m'adresser au Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Le Premier ministre est paroissien. Je suis paroissien, à la fois évangéliste. Ce qui revient à dire que c'est un serviteur de Dieu. Je le suis. Il est loin, je le suis. Mais avant de commencer, avant d'interpeller le Premier ministre, il parle de la foi. Je vais développer ce qu'il a dit, puisque j'ai tout noté. Voilà, pour que je ne sorte pas du contexte de ses propres paroles. Il parle de la foi du peuple congolais. Alors, mesdames, messieurs, que le Premier ministre sache déjà qu'est-ce que la foi. Il est paroissien. Qu'est-ce que la foi? On nous dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce que la foi? C'est bien beau de dire qu'on est paroissien. C'est bien beau d'évoquer la foi du peuple congolais. Mais qu'est-ce que la foi? Excusez-moi. Voilà. Maintenant, il est chrétien, monsieur Koliné Makosso. Il n'est pas paroissien. Écoutez ce qu'il a dit dans cette interview et je vais développer. Si vous avez suivi le président de la République dans son discours d'investiture, il avait reconnu les sacrifices consentis par le peuple congolais, des sacrifices consentis par le peuple congolais pendant cette période de crise économique et sanitaire. C'est le président de la République, dans son discours d'investiture, qui reconnaît les sacrifices consentis par le peuple congolais pendant cette période de crise économique et sanitaire. Est-ce qu'on peut, étant chrétien, monsieur le Premier ministre, vous croyez que le peuple congolais avait le choix de ce sacrifice-là, ou bien c'est un choix qui lui était imposé? C'est pas un sacrifice qu'ils l'ont fait comme ça. C'est un choix qu'on leur a imposé. On leur a imposé de se sacrifier pendant cette crise sanitaire. Ils n'avaient même pas de masque. Ils n'avaient pas mangé. C'était brutal. C'est vrai. Le chef de l'État l'a reconnu que le peuple congolais a fait des sacrifices. On avance. Pendant cette période de crise économique et sanitaire, surtout pendant la période de crise sanitaire. Et il a dit, et je le cite, là encore, il cite le président de la République, il dit quoi? Au prix de sa foi, dans un pays où la liberté du culte et de la religion est reconnue dans la Constitution. Au prix de sa foi, la foi du peuple
congolais. Vous croyez que c'était la foi? C'est maintenant que le président de la République commence à réaliser que le peuple congolais a de la foi, que c'est un peuple chrétien. C'est maintenant qu'il voit que le peuple congolais s'est sacrifié, mais ce n'est pas la première fois que le peuple congolais se sacrifie, monsieur le Premier ministre. Le peuple congolais se démerde même pour manger. Le peuple congolais est obligé d'appliquer ce qu'on appelle le commerce informel pour pouvoir manger. Rien que ça, pour nourrir leurs enfants. Ces sacrifices, ça fait au moins plus de 37 ans qu'ils le font. Et ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'on leur impose ça. Lorsque, monsieur le Premier ministre, lorsque vous ne payez pas les fonctionnaires, lorsque vous ne payez pas les étudiants, lorsque vous ne payez pas les retraités, vous appelez ça que ce sont des sacrifices consentis. Vous êtes sûr que celui qui a travaillé, qui attend son salaire, quand il n'est pas payé, il est consensuel? Non, on l'impose. Alors, là vous me parlez de la foi, laquelle? La vôtre ou bien celle du peuple? Vous confondez la foi. Vous êtes en train de confondre la foi, c'est pourquoi je vous ai dit, relisez la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est écrit, Hébreux 11, verset 1. Monsieur le Premier ministre, je continue. Donc, malgré la laïcité, dans la Constitution, donc malgré la laïcité de l'État, notre peuple est reconnu un peuple chrétien. Monsieur le Premier ministre, vous découvrez que le peuple Congo est un peuple chrétien. Vous êtes en train de découvrir ça, on dirait, il me semble. Mais le peuple Congo a toujours été chrétien. Le peuple Congo a toujours prié, il a toujours cru en Dieu. C'est l'État, je le dis, et les églises qui ont ébranlé la foi du peuple congolais. C'est l'État et l'Église. Le peuple a la moralité, le peuple du Congo a les valeurs. C'est vous au sommet de l'État et de l'Église qui n'ont pas les mêmes valeurs que le peuple congolais. La débauche, c'est vous. La corruption, c'est vous. La franc-maçonnerie, c'est vous. La corruption, c'est vous. Tout ce qui est satanique, c'est l'État et l'Église. Ce n'est pas le peuple congolais. Le peuple du Congo est pur. Il n'est pas impur. Je continue avec votre discours. Alors, notre peuple est reconnu un peuple chrétien. Ok. Notre peuple sait que si l'Éternel n'a bâti la maison, c'est en vain que travaille le maçon. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veille la sentinelle. Et vous rajoutez quoi? Toute autorité vient de Dieu. Oh là là. Vous êtes en train de confondre la Bible, monsieur Koliné Makosso. Vous êtes en train de parler en tant qu'un serviteur de Dieu. Oui, ce sont des bonnes paroles. Mais quand on regarde si réellement le chef de l'État est un chrétien, s'il sait que, comme il le dit, comme vous le dites, que toute autorité vient de Dieu, alors pourquoi vous arrêtez les autres? Si vous avez la crainte de Dieu, si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous, pourquoi vous arrêtez les autres? Pourquoi il y a des prisonniers politiques? Pourquoi il y a la famine au Congo? Pourquoi le roi ne donne pas à manger à tout son peuple comme le faisaient les autres rois, comme David, Salomon et les autres, que je ne cite pas? Tous les autres rois donnent à manger à leur peuple, puisque toute autorité
provient de Dieu. Oui, si vous savez que c'est Dieu qui vous a mis là, pourquoi vous affamez le peuple? Pourquoi vous ne payez pas le peuple? Pourquoi vous ne leur payez pas leur dû, ce qu'ils ont travaillé? Pourquoi vous ne payez pas les retraités? Et dimanche, vous osez partir à l'église, vous êtes paroissien, vous pavanez, vous parlez de Dieu. Oui, mais dans les faits, que nous demande Dieu? C'est de tendre la main à celui qui n'en a pas, c'est de donner à l'autre. Vous donnez quoi dans ce gouvernement-là? Même si le chef de l'État, oui, il reconnaît que toute autorité vient de Dieu. Oui, donc c'est Dieu qui l'a placé. Est-ce que Dieu l'a mis là pour affamer le peuple? Vous voyez, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes en train de flatter celui qui vient de faire de vous un roi, parce qu'il est faiseur de roi et de reine. Vous êtes en train de le flatter. Et vous le savez, comme vous le dites même à l'intérieur, que c'est Dieu qui connaît les hommes, parce que nous sommes ses créatures. Je vais évoluer, c'est ce que vous dites. Mais comme c'est lui qui sonde les profondeurs de nos cœurs, il sait que M. Colline Mokosso, vous êtes un imposteur, vous êtes en train de mentir à son nom. Si vous êtes un homme de Dieu, vous ne pouvez pas gouverner avec cette équipe qui est là. Tout est faux, tout est mensonge, tout est pourri. Même ce pouvoir que vous dites que toute autorité provient de Dieu, ce n'était pas le vôtre. Vous savez qui a gagné le 21. Je n'ai pas envie de refaire la campagne. Ce n'est pas votre victoire, c'est la victoire d'un autre roi. Vous avez volé la victoire d'un autre roi. Mais Dieu vous regarde, Dieu voit tout, vous le savez. Et n'oubliez pas, monsieur Mokosso, vous le savez, vous êtes paroissien, que Dieu est capable de punir, de frapper la 3e et la 4e génération. Si vous êtes à l'abri maintenant, parce que vous êtes devenu maintenant Premier ministre, mais vous ne savez pas ce que votre génération va subir, la 3e ou la 4e génération. Dieu n'oublie rien. Il n'est pas rancunier, mais il n'oublie rien. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Vous évoquez quoi? Toute autorité vient de Dieu. Vous êtes en train de le découvrir, mais pas nous. Si toute autorité vient de Dieu, pourquoi vous emprisonnez les autres? Alors, pourquoi faire toute une réunion pour appeler l'ex-candidat qui était là-bas à ce qu'il puisse désister, qu'il ne se présente pas à la présence? Si vous avez Dieu avec vous, de quoi avez-vous peur? C'est écrit dans la Bible. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous avez invité, vous avez convoqué le candidat Guy Parfait Kolela pour lui dissuader de ne pas se présenter. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? De perdre le pouvoir? Si vous avez vraiment confiance en ce Dieu-là, si vous êtes sûr, si vous avez la foi, parce qu'elle déplace les montagnes, vous n'auriez pas eu peur d'un seul candidat, Guy Brice Parfait Kolela. Un seul candidat vous a fait peur, un seul, qui vous a combattu avec les idées, avec des projets, pas avec les armes. Mais lui aussi, il était croyant. Vous le savez. Il est aussi paroissien. Vous voyez la différence? Il est en paix maintenant. Je pense qu'il est à côté, qu'il est assis à côté de la gloire du Père. Parce qu'il s'est sacrifié pour son peuple. Voilà un élu. Un ouin. Pas ce que vous êtes en train de faire, d'aller pavaner là-bas à votre paroisse en tant que Premier ministre. Et ceux qui sont à l'église, qui vous accueillent, qui ne vous disent pas la vérité, ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux évangélistes. Ce sont des flatteurs de la République. Ils sont en train de vous flatter, ils ne vous disent pas la vérité, que vous êtes dans le faux, monsieur Mokosso. Vous êtes dans le faux. Parce que vous êtes en train de cautionner un pouvoir qui n'est pas un pouvoir. C'est un pouvoir usurpateur. Vous n'avez pas gagné, monsieur Mokosso. Aux yeux de Dieu, vous le savez.
Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que vous êtes un menteur, que le gouvernement est menteur. Vous avez triché. Vous avez volé la victoire de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas des ouins. Vous êtes des usurpateurs. Alors ne venez pas nous parler de la foi. Vous n'avez pas le monopole de la foi. La foi est individuelle. Et le salut est personnel, M. Makosso. Faut pas venir nous chercher. Si nous avons déjà des problèmes ici avec des femmes qui sont devenues des lesbiennes, parce qu'il y a un problème avec toi. Bakken tu as bête mokuma ba lesbienne. Nous qui ont diabète ma benzambe le vunu, t'as la merde bête vesine merde bête merdenge. N'enkiange. C'est quoi ce bordel là? Vous êtes paroissien. Je suis paroissien, monsieur. Et j'ai été enseigné par les juifs catholiques. Si nous parlons de la même Bible, monsieur Makosso, à moins, voilà la Bible. Si c'est la même que nous sommes en train de parler, la Bible elle est là. C'est la même. Si c'est la même, vous lirez et vous comprendrez que Dieu est capable de frapper la troisième, la quatrième, la cinquième génération. C'est bien beau d'être Premier ministre, c'est normal, vous êtes intelligent, vous êtes intellectuel, j'ai vu votre biographie, vous avez écrit beaucoup de livres, vous êtes intelligent, oui. Mais l'intelligence ne se limite pas à ça, M. Makosso. Ne venez pas nous vendre du chiffon. Nous ne sommes pas dupes. Vous voulez flatter. Vous pouvez flatter. Vous savez que même au fond de vous, M. Makosso, si vous allez faire 5 ans là-bas, vous serez un pantin. Vous n'aurez aucune marge de manœuvre. Vous serez un pantin, comme tous les ministres qui étaient là. Quel est ce Dieu que vous avez peur, même en tant que ministre, on ne vous donne pas la possibilité de gouverner? Puisque toute autorité provient de Dieu. Vous avez peur de qui? Si Dieu est avec vous, vous avez peur de qui? Pendant 5 ans, vous serez un souffre-douleur. Il n'y a jamais eu de ministre avec Sassou. Le premier ministre, le vrai, c'est Kiki. Et vous à l'œil. Monsieur Makosso, lorsqu'on croit en Dieu, vous savez, la foi peut faire de vous un président de la République. Mais c'est qu'au Congo, vous n'aurez pas cette marge-là. Vous allez vous arrêter à ça. Le plus grand poste que vous allez occuper, c'est Premier ministre. Pas de présidence. On ne vous donnera pas la marge pour être président de la République. Voilà, donc vous êtes dans le faux. Vous savez que vous ne serez jamais président de la République. Je ne sais pas, à moins d'un coup de Trafalgar, je ne vois pas comment vous y allez. Puisque vous êtes entouré par des requins. Vous êtes cerné. On vous demandera de sucer le sang de vos propres frères du Sud. Et après, on finira par vous sucer votre propre sang. Parce que vous êtes dans le faux. Vous êtes dans une confrérie. Vous n'êtes pas dans le vrai. Vous n'avez pas le monopole de la foi. La foi, c'est le peuple du Congo qui est en train de souffrir. C'est ce peuple-là qui mérite de parler de la foi, pas vous qui êtes devenu ministre. Vous êtes dans un bateau, M. Colline Makosso, qui s'appelle le Titanic. Et le réalisateur de ce film Titanic s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et lorsqu'il a réalisé ce film, il avait mis quoi? Qu'il n'y aurait qu'un seul survivant. Voilà. Il n'y aura qu'un seul survivant. Parce que c'est lui le réalisateur du film. Vous n'êtes que des acteurs qu'à tout moment qu'il peut changer. Et puis il y a des autres qui sont là. Dans un film, il faut bien qu'il y ait des figurants. L'acteur principal, c'est lui. Le réalisateur, c'est lui. Alors, ne venez pas nous vendre Dieu, pardon.
Vous n'avez même pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a des prisonniers politiques. Vous avez été recadré par un intellectuel. Vous voyez jusque-là, vous ne voulez pas reconnaître. Rien que ça, si vous êtes un homme de Dieu, est-ce que vous avez de la compassion pour Guy Parfait Kolela? Aucune compassion. Est-ce que vous avez fait un discours auprès de la famille de Guy Parfait Kolela? Non. Vous vous êtes dit qu'il est français, qu'il est né en France. Elle est où la compassion si vous êtes vraiment chrétien catholique? Elle est où la compassion? Avant de parler de la foi, vous savez ce que c'est la compassion? Vous la connaissez? Toute autorité vient de Dieu. Et vous dites encore un peu plus loin, les hommes et les femmes que le président de la République vient de nommer sont une inspiration divine. Pardon. Monsieur Colline Makosso, le Premier ministre. Donc les hommes et les femmes que le président de la République vient de nommer sont une inspiration divine. Pardon. Quel est ce Dieu-là qui va donner une inspiration divine chez le chef d'État pour nommer des gens qui seront capables de... Vous dites quoi? Ce sont vos paroles. Les hommes et les femmes qu'il vient de nommer sont une inspiration divine et qu'ils ont tous les atouts nécessaires et toutes les qualités nécessaires pour conduire à bien la mission qu'il nous a confiée. Monsieur Makosso, j'ai l'impression de me retrouver dans un bal de cocu où tout le monde sait qui couche avec qui, mais personne n'ose le dire. Pardon. Alors, vous avez été choisi divinement. Donc vous êtes loin. Dieu a nommé le roi, que je considérais comme pharaon. Ben, je l'appelle plus le pharaon puisqu'il est devenu roi, puisqu'il a gagné. Alors le roi vient de donner mission. Il a été inspiré divinement. Je tombe de nu. Alors, donc c'est un gouvernement divin qui a eu une inspiration divine. Donc vous allez faire des miracles. Commencez déjà par le chômage, par une baguette magique. Il y a la rupture. Il y a le chaos. Donc nous sommes des pécheurs. Vous êtes là, on vous a mis là, toute l'équipe. Voilà, donc le président a eu une inspiration divine. Voilà. Vous êtes des saints. Blancs comme neige. Et c'est les mêmes qui sont là depuis 37 ans. La République des copains, des copines, de la franc-maçonnerie, des amis, de la famille, d'un clan. Et vous appelez ça une inspiration divine. Pardon. J'ose espérer que vous ne parlerez plus de Dieu devant les caméras. Monsieur Colline Makosso, nous sommes ce qu'on appelle, ce que vous appelez à l'époque, des voyous, des délinquants, des débiles. Mais sauf que, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, nous sommes devenus les intellectuels du net. Nous sommes devenus des intellectuels des réseaux sociaux, du web. Pourquoi? Parce que la parole qui nous était interdite, la parole qu'on ne nous donnait pas, aujourd'hui les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de nous exprimer. Ce qu'on ne nous donnait pas. On se prend à rêver, on se prend maintenant à être intellectuel, on va même chercher maintenant aussi, on fait des recherches maintenant. Donc ce que je viens de dire que les 5 ans là, nous avons les réseaux sociaux, nous avons maintenant le pouvoir de vous regarder.
Alors qu'avant, ne vous regardez pas, ça devrait passer comme ça inaperçu, cette vidéo. Aujourd'hui, non, rien ne passera inaperçu. On vous regarde, on vous observe, on vous scrute. On scrute vos moindres mouvements, comme vous nous regardez, vous scrutez nos mouvements. Nous sommes en train de vous épier, vous êtes en train de nous épier. Les 5 ans là, on ne vous signera pas un chèque en blanc. Avec la courtoisie, avec la politesse, nous ne sommes pas des sauvages. Projet contre projet. Nous allons mettre projet contre projet. Là, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait les analyses. Je ne fais pas les synthèses. Je suis un adepte de la réflexion, qui excelle dans l'art du contretemps. Parfois, je sors là où on ne m'attend pas. Vous ne vous attendez pas que j'allais voir votre vidéo. Merci de me faire briller à travers votre vidéo. Je continue. Voilà, toute autorité vient de Dieu. Les hommes et les femmes qu'il vient de nommer sont une inspiration divine et qu'ils ont tous les atouts nécessaires et toutes les qualités nécessaires pour conduire à bien la mission qu'il nous a confiée. Un gouvernement d'inspiration divine. Waouh! C'est la première fois que j'entends ça. Nzambi kena ben, donc ben la Nzambi. Ok, il est possible, vous dites encore un peu plus loin, il est possible, le choix des hommes est toujours difficile. Je vous l'accorde. Il est possible, le choix des hommes est toujours difficile. Vous le savez. Je peux prendre l'exemple de notre Dieu qui connaît les hommes. C'est ce que vous dites. Oui, Dieu connaît les hommes, comme vous le dites. C'est sa propre création. Mais il nous rappelle bien que le cœur de l'homme est tortueux. C'est ce que vous dites. Donc vous reconnaissez que nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu connaît les hommes. C'est lui qui sonde les profondeurs de nos cœurs. Il sait que vous êtes en train de mentir à son nom. Vous et votre gouvernement, vous êtes des menteurs. Vous avez fait un hold-up constitutionnel. Vous n'avez pas gagné, vous le savez. Mais vous êtes en train de faire la pédagogie. Mais comme le monde va ainsi, le monde de Nounoubou, le monde des hypocrites, je l'avais déjà dit, je l'avais déjà prédit, on recevra même le roi. Il sera accueilli, même chez le pape. Ça ne nous étonne pas, pas moi. C'est Macron a reçu le président de la République. Le Vatican va lui tendre les mains. C'est ça l'hypocrisie de ceux qui nous enseignent l'interprétation que vous donnez à la Bible. Que ce soit le pape, que ce soit qui que ce soit, l'interprétation. Heureusement que chacun de nous peut chercher sa propre vérité dans la Bible. Tout le monde le sait que vous avez triché. Mais tout le monde est en train de vous mettre les tapis rouges. Par rapport à quoi? Parce que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Ils ont des intérêts avec le Congo. On va continuer avec les intérêts. Le Vatican a besoin d'argent. Alors il va recevoir le président de la République comme chrétien. Oui, il est chrétien. Oui, c'est une créature de Dieu. Oui, toute autorité. Voilà. Et c'est le petit peuple qui souffre. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus croire en Dieu. Voilà pourquoi les gens ne vont plus à l'église. Parce que ceux qui nous enseignent, que ce soit l'église et ceux qui nous représentent, c'est-à-dire l'État, vous êtes tous des menteurs. La politique, c'est du mensonge. L'église, c'est devenu du n'importe quoi. Nous sommes perdus. Nous sommes obligés d'aller chercher Dieu nous-mêmes maintenant. Alors, vous dites quoi? Il est possible le choix des hommes. Oui, est toujours difficile. Je vous ai dit que je vous l'accorde. Le choix des hommes est toujours difficile pour former un gouvernement. Je peux prendre l'exemple de notre Dieu qui connaît les hommes, c'est sa propre création, mais il nous rappelle bien que le cœur de l'homme est tortueux. Mais oui,
C'est ce que fait le président de la République. Il se prend maintenant pour un demi-dieu. Il oublie que toute autorité vient de Dieu. Alors, quand vous parlez de l'homme est tortueux, oui, il faut commencer par le président de la République. Le roi David n'a jamais voulu laisser sa couronne chez son fils. C'est Dieu qui choisit qui il va donner la couronne. C'est pas le roi David qui avait dit à Salomon d'être roi. Il l'a pas imposé, c'est Dieu qui l'a imposé. Le roi du Congo va imposer son fils et vous parlez de Dieu. Pardon, que toute autorité vient de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui veut placer Kiki à la présidence ou bien c'est le père? Pardon, monsieur Makosso. Toute autorité vient de Dieu. Ok, est-ce que c'est Dieu qui veut placer Kiki? Ou bien c'est le père qui veut placer le fils? Il y a contradiction dans ce que vous dites. Alors si c'est la volonté de Dieu, Kiki sera président, puisque c'est Dieu qui fait le roi. Alors pourquoi lui payer un ministère qui ressemble à un ministère des Affaires étrangères? Pourquoi lui donner déjà une stature qu'il aille déjà à l'étranger pour aller chercher des contacts, pour aller chercher quoi? Pour aller chercher des bailleurs. Vous nous prenez pour des cons, il va aller chercher quel bailleur? Il fera semblant d'aller chercher, mais en fait de compte, papa est un de mes amis, c'est indien. Si nous avons le président, quand il bak mbongi na kotenga kona bombiao. Nge kozo tout le quoi parce que caisse est vide. Muyibe tete ke ninge. Quand il bak mbongo, si nous avons le pouvoir awa. Nge foot ba mfuki ya munu. Comme ça va tel nge bien. Quand il bak mbongo kotenga tout la yao. Voilà. Quand il bak mbongo kotenga tout la yao. Nge kutula na caisse à l'état. Puisque l'État a dit que mbongo ve. Quand il bak mbongo. Il y a primo que béguin le pouvoir. Mais mbongo yanga nga mutukwenda na yao. On veut nous faire croire oui, il va prendre une dimension, il va aller chercher les contacts pour prendre l'argent. Nani ka pesa mbongo. Qui va lui donner l'argent? Qui va le prêter lui? Non, il va faire semblant. Il fera semblant d'aller au Qatar, il fera semblant d'aller voir l'autre là. Je vous avais dit que c'est la République faussaire. Il fera semblant d'aller prendre l'argent quelque part. Il y aura des faux bailleurs qui vont lui donner l'argent. Ce sera son argent à lui. Sortir l'argent du Congo pour l'extérieur, c'est difficile. Mais ramener l'argent au Congo, c'est facile. Puisque personne ne va le contrôler à Roissy. Personne ne va le contrôler. Même si on va en Chine, même s'il va prendre ça en Israël. Même s'il va prendre ça en Australie, quand ça rentre au Congo, personne ne va l'interdire de faire rentrer l'argent. Il y a des donc ce ministère-là, c'est pour aller chercher l'argent. C'est pourquoi je vous ai dit, M. Makosso, le ministre, c'est lui. Vous êtes là comme fair play. Il va aller chercher l'argent, ne vous inquiétez pas. Il va aller prendre Kotel Bombaya ou Yann Zaba. Qui a fait tomber l'économie du Congo? C'est pas lui. Alors, s'il veut être président de la République, son père ne veut pas payer, c'est pour casser. Mais on a bien... Moi, tu la filmina, tuez-les tous et revenez seuls. Vendre Babos ou votre évêque. Vous êtes dans ce film-là, je vous ai dit, si ce n'est pas le Titanic, s'il y aura un seul, ce serait lui. Quitte à vous éliminer tous, le président de la République sera seul. Donc, ce bateau-là, puisque c'est lui l'acteur, c'est lui le réalisateur. Alors, le fils, s'il veut le pouvoir, il faut qu'il aille prendre l'argent. Si aujourd'hui on vous donne, je vous donne un exemple, M. Makosso, nous ici parfois, un ami peut me laisser une maison, ça peut être un HLM ou un privé. Mais comme j'ai besoin de la maison, il doit 3 000 €. C'est difficile de trouver une maison ici. Avoir des garanties, je n'ai pas de bulletin de paye, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer cette dette pour avoir un logement. C'est ce qui se passe avec le fils. Tu veux être président. Il n'y a rien, c'est toi qui as tout pris. Va chercher l'argent là où tu l'as caché, tu ramènes et tu travailles. Et comme ça, le peuple va voir que tu travailles. Et après, bon, je te laisse le pouvoir. Et ça, vous allez me dire que c'est Dieu? Pardon.
Monsieur Kolinamako. Ça, c'est le plan de Dieu? Ou c'est le plan de l'homme que vous êtes en train de dire que l'homme, le choix des hommes est toujours difficile. C'est ce que vous dites. Mais il nous rappelle bien que le cœur de l'homme est tortueux. Là, nous y sommes dans un chemin tortueux, ce qu'est en train de faire le président de la République. Ce chemin-là, il est tortueux. C'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce qu'il veut nous imposer. Et vous allez encore dire que, oui, le peuple, parce que vous vous dites que nous sommes chrétiens, on ne se lève pas, on n'a pas d'armes. On ne fait rien, on parle, on fait rien. Donc vous vous dites que bon, c'est un peuple pacifiste, bagaba chrétien, bagaba sambilak. Vous et vos pasteurs et vos églises de merde, là, vous êtes dans le faux. Avec ceux qui vous enseignent dans ces paroisses-là, vous êtes dans le faux. C'est pourquoi il y a de faux pasteurs au Congo, il y a de faux évangélistes. C'est pourquoi vous ne voulez même pas fermer ces églises-là, parce que ce sont vos églises. Sinon, ce sont des églises qu'on devrait fermer depuis longtemps, parce que ce sont des églises qui sont dans l'immoralité. Ils servent Satan. Ils se cachent derrière le nom de Dieu. Mais ce n'est pas des adeptes de Dieu. Ils vous servent. Je vais continuer. C'était intéressant puisque vous prenez encore un autre exemple. Vous dites quoi? Je peux prendre l'exemple de Jésus-Christ, qui est l'incarnation, qui a l'Esprit de Dieu. Ah, ma kosonje vako. Wa ile lika moya. Ngemele lika ngemosi, mon verre, mon melele nge. Je peux prendre l'exemple de Jésus-Christ, qui est l'incarnation, qui a l'Esprit de Dieu. Mais quand il a choisi ses apôtres, il a choisi Judas, qui l'a trahi. Jésus a choisi ses apôtres. Il a choisi Judas qui l'a trahi. Il a choisi Pierre qui l'a renié. Il a choisi Thomas qui n'a pas cru en lui. On s'arrête un peu là. Vous êtes paroissien. Je le suis. Je suis évangéliste. J'ai été enseigné. J'ai été enseigné. J'ai pris des cours bibliques accélérés. Monsieur le Premier ministre, vous donnez un exemple. Jésus-Christ qui est l'incarnation, qui a l'Esprit de Dieu, qui a choisi les apôtres. Il a choisi Judas qui l'a trahi. Il y a beaucoup de Judas, je l'avais dit, au Congo-Brazzaville. J'avais même dit que si Judas était né au Congo-Brazzaville, il serait né au Pôle. Plus précisément, chez les Lari. C'est ce que j'avais dit, puisqu'à l'époque, je ne pouvais pas critiquer qui que ce soit. Je voulais critiquer les Lari que je suis. Vous avez trahi Paco. Vous êtes aussi Judas. Honoré Nsaï, ministre de l'énergie, que vous avez mis maintenant ministre de l'énergie et de l'hydraulique, c'est aussi un Judas. Théodorine Kolela, c'est un Judas, en jupe. Il y en a tellement de dons de Judas. Le PCT est judaïsme. L'UPADS est judaïsme. Le MCDDI, il est judaïsme. Tous les hommes politiques, vous vivez dans le judaïsme. Alors, l'exemple de Jésus, oui, pouvez vous l'appliquer vous-même. Tout le monde trahit tout le monde dans la politique. Tout le monde trahit tout le monde. C'est le propre même de l'homme. Mais lorsque vous évoquez Jésus, mais s'il avait choisi, c'est pour nous dire, c'est ce que nous allons vivre. Et nous y sommes. Tout le monde trahit tout le monde. Qu'est-ce que vous êtes dedans? Puisque vous l'avez dit que le cœur de l'homme,
il est tellement mauvais. La nature a toujours été ainsi. La nature a toujours été ainsi. Tout le monde trahit tout le monde. Par quoi a été trahi? Par les siens. Aujourd'hui, je donne ma langue à couper, je donne ma main à couper, que vous allez même mettre la main sur Yuki. Yuki sera, je pense qu'il deviendra, qu'il rentrera dans la mouvance présidentielle, parce que vous n'aimez pas la concurrence. Voilà, tout le monde trahit tout le monde, tous les partis ont trahi tout le monde, l'UPADS est maintenant dedans. C'est pas des traites, ça. Avant d'avancer, puisque vous parlez de traître, Honoré Nsayi, ce qu'il a fait là, c'est quoi? C'est pas un traître? C'est pas Judas? Et vous... Pardon. Vous êtes en train de dire, pardon, je reviens là, vous dites quoi? Que les hommes et les femmes que le président de la République vient de nommer sont une inspiration divine. Une inspiration divine, vous dites. Alors, Honoré Nsayi, c'est une inspiration divine. Celui qui vient de vendre, celui qui vient de trahir le PADS, vous dites c'est une inspiration divine. Satanique, oui, pas divine. Un Judas qui trahit. Et il va l'embrasser. Celui qu'il combattait hier. Vous appelez ça une inspiration divine. Qu'est-ce qu'il dit, Honoré Nsayi? Qu'il ne peut pas servir de maître à la fois. Alors, il ne peut pas servir de maître à la fois. Mais là encore, vous êtes dans le fou. C'est une parole biblique. Mais est-ce qu'il l'applique? Lorsqu'on dit dans la Bible qu'on ne peut pas servir de maître à la fois. Monsieur Makosso, dites-le à Honoré Nsayi. Ça signifie qu'on sert Dieu. On ne peut pas servir Satan. Or, vous êtes dans la franc-maçonnerie. Vous êtes dans la loge. Donc, vous continuez de servir Satan. Vous n'allez pas dire que vous servez Dieu. C'est un jeu de chaises musicales. Il a quitté l'UPADS pour aller encore là où il y a la plus grande loge. Alors, comment peut-il prétendre dire que je ne peux pas servir de maître à la fois? C'est faux. Ce sont des paroles vaines. Il est en train de servir de maître à la fois. Même pas de maître, il est en train de servir son maître à lui, Satan, Lucifer. Vous croyez que lorsqu'il laisse tout ce combat qu'il a combattu, il a laissé le pouvoir pour aller prendre un portefeuille? Vous croyez qu'il sert Dieu? Ça va pas, non? Vous rentrez dans le PCT, vous êtes dans la mouvance présidentielle, vous servez Dieu? Le roi, celui qui est devenu président, comme tous les pharaons, il est magicien, il est sorcier, il est féticheur. Il conduit la République avec les fétiches. Il prend les décisions avec les marabouts, avec les sorciers. Et vous allez dire que vous servez quoi? Que vous ne servez pas de maître? Même moi, je peux devenir un ministre. Même si je n'ai pas de BMG, mais il suffit que je rentre dans la franc-maçonnerie, il suffit que je rentre dans la loge et c'est fini. On oublie les diplômes. Et je deviens ministre. C'est ça la République d'aujourd'hui. Et vous dites quoi que vous ne pouvez pas servir de maître à la fin. Mais c'est des paroles vaines. Qui n'ont pas de fondement. Relisez la Bible. Dites à votre paroisse que je me porte en faux avec tout ce qu'on vous dit là-bas. Je me porte en faux en tant que paroissien, en tant qu'évangéliste. La Bible, elle est là. Je l'ai ouverte. Je continue de vous lire. Alors,
Vous dites quoi? Voilà. Jésus a choisi Judas qui l'a trahi. Il a choisi Pierre qui l'a renié. Il a choisi. Mais dans votre gouvernement là, où vous me dites que où vous avez une inspiration divine, Thierry Mongala, c'est pas un Judas? Il n'a pas trahi Milongo? Il n'y a pas plus Judas que lui, celui-là. Je n'aime pas parler de lui. Mais je vous rappelle ça. C'est pas un Judas? Il n'a pas trahi Milongo? C'est un gouvernement de traîtres que vous avez là. C'est pas un gouvernement d'inspiration divine, non. Un gouvernement de traîtres. De Judas, de traîtres. Ils vous trahiront aussi, M. Makosso. Amen Djemville, t'inquiète. Ne vous inquiétez pas, M. Makosso. Vous serez cerné par tous ces requins-là. Vous faites le sale boulot du futur président, si le père le veut. Si le père le veut. Mais le peuple vous regarde, le peuple n'est pas dupe. Hein. Vos manœuvres, je vous ai dit que nous sommes les intellectuels du net, du web, des réseaux sociaux. C'est fini. Nous avons la parole maintenant. Nous avons la parole. Les cancres ont maintenant le droit de parler. Nous sommes des cancres maintenant, on a la parole. Vous dites quoi? Donc vous savez, mais c'est tout ça aussi, ainsi que cela nous a été dit dans la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit de tolérance. Oh là là, Monsieur Makosso, que de belles paroles bibliques. Donc vous savez, c'est tout ça, ainsi que cela nous a été dit dans la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit de tolérance. Qu'est-ce que vous connaissez de la tolérance, Monsieur Colline Makosso? Si vous êtes un homme de Dieu, pourquoi vous ne plaidez pas la cause des prisonniers politiques? Vous êtes devenu maintenant Premier ministre. Pendant que vous y êtes, créez un ministère du culte. Créez un ministère du culte. Pourquoi vous ne rentrez pas à l'hémicycle et que vous demandez publiquement, même au Sénat, en tant que chrétien, en tant que paroissiens, que vous demandez, que vous forcez la main au président de la République afin qu'il puisse libérer les prisonniers politiques. C'est ça la tolérance. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Délit d'opinion. Vous n'aimez pas la contradiction. Et vous parlez de la tolérance. La tolérance commence par la libération de tous les Congolais, de tous les prisonniers politiques. Quand on connaît Dieu, quand on a confiance en Dieu, quand on croit en Dieu, quand on sait que Dieu est avec nous, quand c'est un gouvernement d'inspiration divine, on libère les autres, on n'a pas peur d'eux, puisqu'on a Dieu avec nous. Libérer les autres. Pourquoi vous avez peur de Mokoko? Pourquoi vous avez peur de Kondo Selissa? Pourquoi vous avez peur de libérer? C'est ça. Vous parlez quoi? Il faut avoir l'esprit de la tolérance. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Soyez tolérants. Vous avez le pouvoir, vous avez gagné le pouvoir, vous êtes là, soyez tolérants. Libérez les autres. Libérez les autres. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous voyez le président de la République, c'est un gouvernement d'inspiration divine. Alors, libérez-les. Il faut avoir l'esprit de tolérance. Et vous dites quoi? Faire confiance aux hommes et femmes qui ont été choisis. Nous, on va vous faire confiance. Mon œil, on vous surveille. Misoga, le colonial, vous croyez que nous, on va vous faire confiance? Un gouvernement de magouille comme ça? Un gouvernement corrompu, depuis la nuit du temps, c'est toujours les mêmes qui sont là. Vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui sont capables de gouverner avec vous? On retrouve les mêmes.
les mêmes copains, les mêmes amis. Vous prenez même les ex. Vous prenez vos ex, vous mettez dans vos cabinets là. Vous appelez ça un gouvernement? Voilà. Makos. Moi, qui filme, ça sert à rien. Je suis venu aussi par truchement. Voilà. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas envie de vous emmerder. Voilà. Faire confiance aux hommes et penser qu'effectivement, les hommes et les femmes qui ont été choisis travailleront pour le bien du pays et nous y veillerons. Et le président de la République lui-même veillera. Ok. Voilà. J'ai lu tout ce que vous avez dit dans votre vidéo. Je n'ai pas enlevé de virgule. J'ai travaillé par rapport à vos propres dires. Il vous faut relire la Bible, Monsieur Colin Makos. Elle est très complexe. Vous êtes intellectuel. Vous voyez par exemple l'intelligence. L'intelligence d'en haut n'a rien à voir avec le bagage intellectuel. Voilà. Vous avez peut-être un doctorat, vous avez un DEUG, voilà. Mais la Bible, c'est autre chose. L'enseignement biblique, c'est autre chose. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. Monsieur Colin Makosso, vous êtes un homme très courtois, très poli. C'est ce que je remarque, comme tous les Vili, comme on dit que Viliti Bamba. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas me permettre de vous manquer de respect. Je ne vous flatte pas. Mais je vous respecte parce que vous êtes ministre, comme je vais respecter tout le gouvernement. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, je viendrai avec mes mots, qu'ils soient durs. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en démocratie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, même si j'ai été élevé par les Vili, même si j'ai été élevé par une maman Vili, je ne vous ferai pas de cadeau. Je ne ferai pas de cadeau à qui que ce soit dans ce gouvernement-là. Vous n'avez pas le droit de vous rater. On vous surveille. On va scruter tous les mouvements. On va voir les premiers pas de votre gouvernement. Le peuple congolais est dans l'attente. Vous le savez. Il y a la misère, il y a la rupture, il y a tout. Vous avez hérité d'un portefeuille inexistant. Je ne sais pas si vous aurez une marge de manœuvre plus que votre prédécesseur, Clément Mwamba, qui n'en avait pas. C'était un ministre fantôme comme l'a été Mfuba à l'époque. Le Premier ministre est maintenant dans votre gouvernement. Il va vous observer. Il va maintenant siéger. Cette fois-ci, le vieux lion a placé son fils à l'hémicycle, dans l'hémicycle. Il va vous surveiller maintenant. Il va surveiller tous les travaux que vous allez faire. Parce que son fils siégera désormais dans l'Assemblée nationale. Vous êtes surveillé. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Vous voyez, donc même là, vous n'avez plus de marge. Même au sein de l'Assemblée nationale, puisque le fils est devenu ministre. Il est là, avec vous. Voilà. Donc, peut-être que dans votre deal, je ne sais pas si vous avez accepté ça, peut-être que vous serez le futur, comment on appelle ça, Moulou. Le futur Moulou de Kiki. Puisque Moulou a été l'homme à tout faire. Puisque Moulou a été l'homme à tout faire du père, peut-être que vous serez l'homme à tout faire de Kiki. Je ne sais pas. Edna Deka. Merci. Mesdames, Messieurs, j'ai fini pour ce soir. Je voulais m'attaquer au Premier ministre. Politiquement, je ne voulais pas rentrer dans la politique, comme je vous ai dit que je ne suis pas politicien. Je suis venu traiter cet aspect, puisqu'il est en train de parler de la foi, qu'il avait des convictions,
Pour moi, ce n'est pas des convictions, ce sont des calculs. Voilà. Lorsqu'on croit en Dieu, je ne pense pas qu'on peut travailler avec ce gouvernement-là. Voilà. Lorsqu'on a des convictions religieuses, je ne pense pas qu'on peut travailler dans ce gouvernement. Lorsqu'on travaille avec ce gouvernement, où il y a la franc-maçonnerie, où on sert de maître à la foi, ça signifie qu'on cautionne. Voilà, on cautionne tout ce que le président de la République fait. Donc, monsieur Colline Makosso, vous êtes comptable, vous êtes responsable de la gestion du PCT et de son président. Mesdames, messieurs, je ne sais pas si demain, je serai en direct. Je suis en train de... J'ai envie de m'attaquer à un gros morceau. Je ne vous dis pas lequel. Mais je verrai d'ici samedi si je peux m'attaquer à ce gros morceau-là. Parce que dans ce gouvernement, il y a beaucoup de personnages sulfureux. Il y a trop de personnages sulfureux dans ce gouvernement-là. On va essayer de jeter un petit coup d'œil dans leur pédigré. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à cacher qu'on peut ressortir. Mesdames, messieurs, la seule vérité, elle est là. Même si on peut nous dire que ce n'est pas la vérité, mais pour moi, je considère celle-là. Je vais finir en disant ceci à M. Makosso. Il est écrivain, il est intellectuel. Il a déjà écrit des livres. Il y aura un jour où Dieu va vous confondre, M. Makosso. Ce jour-là, vous écrirez un livre de confession sans que vous ayez envie de l'écrire. Dieu va vous dicter ce que vous allez écrire. Comme il a dicté aux hommes comment ils devraient écrire la Bible. Ce jour-là, ce mensonge que vous êtes en train, celui qui est enfoui en vous sortira. Vous l'écrirez sans avoir l'intention de l'écrire. Dieu vous confondra. À travers votre propre écriture, vous écrirez. Vous nous direz la vérité, même si nous ne serons plus peut-être ici, mais les autres le liront. Sans que vous le sachiez, vous écrirez un jour. Mais ce n'est pas vous qui écrirez. Ce sera le Saint-Esprit qui vous guidera. Vous direz toute la vérité que vous savez. Je vous souhaite une bonne réussite. Voilà, parce que je ne peux pas vous souhaiter le pire. Puisque je suis chrétien catholique, un chrétien ne souhaite pas le malheur de l'autre. Voilà. Nos ennemis, on les aime. Nos amis, on les aime. Aimons-nous, vivons. Aimons-nous comme nous aimons les autres. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et peut-être à demain, si j'ai un sujet, je reviendrai vers vous. D'ici là, continuez à croire dans la bonne parole. Vous êtes chrétien, continuez avec la Bible. Vous êtes musulman, continuez à lire le Coran. Merci bien, mesdames, messieurs. Bonne soirée, Edna Beka. Bonne soirée, Alpha. Bonne soirée, Vierge Fouila. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Allez, au revoir.